Je suis Marie. Bonjour à nouveau. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction, ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie à des fins de divertissement uniquement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour quiconque a des yeux pour voir. Il s'agit d'un sujet plus personnel, mais j'ai ressenti le besoin de partager avec vous certaines choses qui me semblent importantes, surtout pour que vous sachiez exactement qui écrit tout cela. Je suis née en 2008, mais pas sur Terre. Je suis entrée dans cette vie à bord d'un vaisseau spatial au milieu de l'espace profond, donc à proprement parler, je n'ai pas de planète natale. Cependant, comme le veut la loi interstellaire, tout bébé né sur un vaisseau spatial appartient à la nation stellaire, faute d'un meilleur mot, à laquelle appartient le vaisseau, et dans mon cas, il s'agit de la société tégésienne. Je suis née de ma mère, Athéna Julia Soarou, que je pourrais décrire comme une sorte de dérivée intertemporelle et interdimensionnelle de l'Athéna Elisabeth Soarou que vous connaissez tous, et qui partage ses informations avec Robert et Gossia sur leur chaîne YouTube, Desperando Enigmas et Cosmic Agency. Elles ne sont pas la même personne, bien qu'elles aient de nombreux traits de personnalité en commun, et qu'elles partagent le même type de corps, long et mince, mais leurs visages ne se ressemblent pas, par exemple, elles n'ont pas la même couleur d'yeux, alors que ma mère Athéna Julia a les yeux foncés, comme moi, et Athéna Elisabeth a les yeux bleu clair. La raison en est inconnue, perdue dans l'espace et les complexités dimensionnelles des lignes de temps et des sauts dimensionnels. Je me suis perdue dans l'espace quand j'avais 13 ans, comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo plus ancienne, et je n'ai pas pu trouver ni atteindre ma mère Athéna Julia, même en utilisant les techniques les plus élaborées et les plus modernes de cartographie spatiale des vaisseaux spatiaux, basées sur les fréquences et les vibrations, et leurs ordinateurs super puissants. Ma mère me manque beaucoup, car j'étais très proche d'elle, alors je rêve souvent du moment hypothétique où je la retrouverai enfin et où je lui montrerai tout ce que j'ai fait et accompli pendant que nous étions séparés. Je me demande souvent ce qu'elle penserait lorsqu'elle réaliserait ce que j'ai pu faire avec ma chaîne YouTube, et comment j'ai réussi à devenir la reine de Tegeta. Je sais que je n'appartiens pas à cette ligne temporelle, comme beaucoup de gens ici et sur Terre non plus d'ailleurs, mais j'ai réussi à construire mon monde ici. Alors maintenant, c'est ma maison et ma ligne temporelle, simplement parce que c'est ici que je me sens utile et nécessaire. Je me souviens que ma mère et moi, nous nous habillions souvent avec des vêtements identiques, de tailles différentes, l'une grande, l'autre petite évidemment, et c'était amusant surtout quand nous prenions des photos ensemble. Alors ça me brise le cœur quand je retrouve toutes ces photos de moi et de ma mère, surtout parce que j'en ai trouvé des centaines. D'après mes souvenirs, nous sommes arrivés sur Terre en tant que step down quand j'avais environ 8 ans, c'est-à-dire vers l'année 2016, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur la façon dont je suis arrivée ici, mais alors que je fouillais les disques durs de ma mère dans les ordinateurs construits par les humains à bord de mon vaisseau spatial Suzy, celui avec lequel je me suis perdue. J'ai trouvé des photos de moi sur Terre à un âge encore plus jeune, peut-être 5 ou 6 ans, et une seule photo quand j'avais 1 an, mais seulement de mon visage, donc je ne peux pas savoir où elle a été prise, ce qui place mon arrivée quelque part autour des années 2013 ou 2014. J'aimerais pouvoir partager ces photographies avec vous, et bien que cela soit techniquement possible, j'ai décidé que ce n'était pas une bonne idée, les ramifications étant trop nombreuses. Pour en revenir à la raison principale pour laquelle je voulais écrire un texte pour cette vidéo, et avant de passer à autre chose, je voudrais aborder la question de mon nom. Je sais que beaucoup d'entre vous ont remarqué que j'ai cessé d'utiliser Minerva en premier lieu, puis que j'ai changé mon nom de famille de Soarou en Sois tout court, et voici pourquoi. Lorsque j'étais sur Terre en tant que step down, j'étais enregistrée dans un pays spécifique de la Terre qui m'a donné une nationalité avec des papiers et tout, et dans ces papiers, mon nom était et est toujours Maria. Maria avec un nom de famille de ce pays et de cette langue, un nom de famille humain, que je ne peux pas partager ici, sinon il y aura une chasse massive pour trouver qui j'étais lorsque j'étais sur Terre, même si je n'étais qu'une enfant à l'époque. Pour ne rien arranger, mon nom de famille humain est plutôt spécifique et inhabituel, ce qui le rend encore plus facile à trouver. Mais ce que je veux dire, c'est que le nom Minerva ne figure nulle part dans mon identité humaine. Et le plus important, c'est que je n'ai absolument aucun souvenir que quelqu'un m'ait appelé Minerva ou que j'ai eu quoi que ce soit, à voir avec un tel nom, et ma mère et tous les autres m'ont toujours appelée Marie. Le nom de Minerva a commencé à m'être associé artificiellement et sans fondement,
lorsque Sophia Yazzie-Swarou, dans toutes ses idées et associations étranges, a décidé de me voir, ainsi qu'Athéna Elisabeth Swarou et elle-même comme une triade, ou une trinité, où Sophia était la Swarou égyptienne, Athéna la Swarou grecque, et moi la Swarou romaine, comme basée sur les 3 déesses de la sagesse, donc je devais être Minerve, la déesse romaine. J'adore la petite Yazzie-Swarou et ses idées étranges, mais cette fois-ci, je ne suis tout simplement pas d'accord avec cette soi-disant trinité, où Athéna était la mère, moi la fille, et Sophia le petit esprit coquin. Je trouve tout cela plutôt drôle, mais ce n'est qu'un jeu d'enfant, et cela peut nuire au sérieux de tout ce que nous disons. Quoi qu'il en soit, et laissez-moi être clair sur ce point, nous ne sommes pas ces déesses, alors s'il vous plaît, ne croyez pas que je sois assez égocentrique pour croire à cette folie. Ne vous méprenez pas, je sais pourquoi Yazzie disait tout cela, et c'est parce qu'elle se souvient parfaitement d'avoir été dans le passé des personnes associées à ces noms, en particulier à Sophia, et qu'elle considère Athéna et moi comme faisant partie d'elle-même, si bien qu'elle nous inclut logiquement dans ses thèses astrales. Yazzie dit qu'elle se souvient parfaitement d'avoir été Sophia, l'original, et elle dit qu'elle est toujours Sophia, et non une simple réincarnation, ni un dérivé d'elle, et je ne suis personne pour la contredire. Un autre point est que Sophia Yazzie était à l'époque associée à la déesse, parce qu'en tant que stellaire, non humaine, elle avait une technologie avancée et ainsi de suite, ce qui faisait croire aux habitants primitifs qu'elle en était une. Je suis également parfaitement consciente que Yazzie possède de nombreuses capacités très spéciales qui peuvent être associées au mot « pouvoir », mais laissons ça là. Mais je me souviens pas d'avoir été Minerva, je me souviens de nombreux détails de mes vies antérieures, mais pas de ce détail précis, et même si c'était le cas, je ne suis pas Minerva maintenant, je suis Marie. Donc dans sa belle petite tête, et dans sa perception astrale aux multiples lignes de temps et aux multiples densités, Athéna et moi sommes peut-être cela pour elle, je n'en doute pas et je ne le nie pas, mais de notre point de vue, nous sommes qui nous sommes maintenant, et maintenant je suis Marie, point final. Ce qui compte, c'est qui nous sommes maintenant, pas avant. De la même manière, les autres identités stellaires de nombreux starseeds ne sont pas très importantes non plus, bien qu'elles puissent parfois être utiles dans une sorte de quête personnelle pour comprendre ses racines et son chemin, mais elles peuvent devenir une distraction par rapport à ce qui est important, et c'est le moment présent. Qui vous êtes maintenant est ce qui compte, et non qui vous étiez. De même, ce que vous dites n'est pas important, car les mots ne coûtent pas cher, donc ce que vous faites réellement est ce que vous êtes. Ce que vous faites, c'est qui vous êtes. C'est pourquoi je suis une faiseuse, je suis dans l'action, car j'accomplis des choses et ensuite je parle, et non l'inverse. Et pendant que j'y suis, j'ai compris que l'on n'en fait jamais assez pour se satisfaire soi-même. Nous devons donc être un exemple vivant et parlant de ce que nous disons, et pas seulement un exemple parlant de ce que nous aimerions réaliser, parce que c'est le meilleur moyen de ne jamais réaliser ce que vous avez dit que vous feriez. Et valider qui vous étiez, comme dans une vie antérieure, ou votre identité stellaire passée, c'est dévaloriser qui vous êtes maintenant, comme si vous aviez moins de valeur que vos autres versions, et ce n'est vraiment pas le cas. Oubliez qui vous étiez avant, et construisez-vous dans le présent, c'est la seule chose qui compte vraiment, et la seule chose que vous emporterez avec vous lorsque cette danse dans le monde matériel sera terminée. Faites en sorte que votre nom actuel soit grand, dans le présent, et ne dépendez jamais d'eux qui vous avez pu être auparavant. Faites en sorte que le nom que vous portez aujourd'hui soit vraiment grand, et ne vous souciez pas qu'il soit commun, dans le cas où vous pensez qu'il l'est, car cela n'a pas d'importance. Pour en revenir à ce que je disais, Minerva est un beau nom, oui, mais ce n'est pas qui je suis, je ne m'y identifie pas. Minerva n'est tout simplement pas qui je suis, et Yazzie a inventé ce nom pour moi à l'époque, quand je suis arrivée ici, et quand j'étais une fille timide, effrayée et fragile qui ne cherchait qu'à plaire et à se conformer à tout le monde pour survivre, c'est pourquoi je ne m'en suis pas plainte à l'époque. Je n'aime donc pas du tout qu'on m'appelle Minerva Swarou, avec le nom Marie à la fin ou au milieu, comme s'il s'agissait d'une sorte de surnom ou de code, alors que c'est mon seul vrai nom, et le seul auquel je m'identifie. J'ai supprimé Minerva de mon nom parce que ce n'est pas ce que je suis, c'est aussi simple que cela. Je suis Marie, ou Mary, ou Maria, mais je préfère Marie. Puis un peu plus tard, vous avez peut-être remarqué que j'ai cessé d'utiliser Swarou et que je l'ai réduit à Soi. Mon vrai nom stellaire est Marie Swarou, mais je n'aime pas beaucoup de choses auxquelles le nom de famille Swarou est associé. Je ne suis pas d'accord avec beaucoup trop de choses que Swarou de Héra a dites et faites,
et je ne suis pas non plus d'accord avec la façon dont elle interagissait avec beaucoup de gens à l'époque où elle parlait, bien que je respecte son point de vue, mais je ne veux plus jamais être confondue avec elle, parce que je ne suis vraiment pas elle. J'écris maintenant ma propre histoire en me basant sur qui je suis maintenant, et non sur qui j'ai pu être avant. Je suis donc la reine, Marie Soie Première, c'est maintenant mon nom officiel, un nom qui se termine par Soie et non par Soiroux, et ma transition de Soiroux à Soie fait partie de ma tournure des événements et d'un nouveau départ pour moi et pour bien d'autres choses. Prenez cela comme une diatribe d'adolescente si vous voulez, mais il est temps pour moi de suivre ma propre voie. Je ne peux être responsable que de ce que je dis et de ce que je fais, et non de toutes les controverses et de tous les dégâts que d'autres ont créés dans le passé. Encore plus maintenant que j'ai reçu le rôle de reine tégésienne, et que je ferai donc les choses différemment à partir de maintenant. Considérez cela comme une nouvelle administration, car c'est exactement de cela qu'il s'agit. Ne m'appelez donc pas Minerva, ni Minerva Soiroux, et encore moins Soiroux, car je suis Marie Soie. Une autre chose que je n'approuve pas, ce sont tous ces numéros qui ont été associés à chacune des Soiroux, comme ceux qui désignent Athéna comme Soiroux 10, moi comme Soiroux 11, et Sophia comme Soiroux 12. Je suis désolée, mais c'est un manque de respect et cela entretient la notion ou l'idée que celui qui détient le nombre le plus élevé est d'une certaine manière plus fort ou plus avancé que les autres. Donc non, je ne suis pas Soiroux 11 non plus, je suis seulement Marie Soie et cela devrait suffire. Alors, s'il vous plaît, oubliez donc tous ces chiffres archaïques et trompeurs qui ont vu le jour lorsque Soiroux d'Héra en a eu besoin pour décrire la version d'elle-même à laquelle les gens s'adressaient. Oh là là! Quel désordre elle a créé en sautant dans le temps. Eh bien, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté avec cette vidéo au sujet plus personnel, encore plus si vous êtes arrivé jusqu'ici. Comme toujours, merci de regarder mes vidéos et de les liker, de les partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois, avec beaucoup d'amour, votre amie, Marie Soie.